On poursuit notre tournée d'actualité de politique municipale. Hier, on vous parlait de la situation à Longueuil. Aujourd'hui, on s'en va sur l'autre couronne, la couronne nord à Laval, voir comment on aborde l'année 2021, année électorale au palier municipal, je vous le rappelle. On va faire ça avec Benoît Leblanc et les rédacteurs en chef du Courrier de Laval. Monsieur Leblanc, bonjour. Bonjour, M. Labrosse. Alors, évidemment, la COVID-19, on y échappe pas. Cette année, c'est la grande thématique, mais ça a été un sujet chaud, particulièrement chez vous à Laval, notamment à cause de la situation là, dans les CHSLD de l'île. Au moment où l'on se parle, 749 personnes sont décédées de la COVID-19 à Laval. Le premier cas déclaré a été connu le 19 mars. Les deux premiers décès ont été annoncés 9 jours plus tard. Mm-hmm. Et comme on se souviendra à ce moment-là, la première vague de la pandémie prend comme théâtre là, vraiment le CHSLD Sainte-Dorothée. Tout le Québec a les yeux braqués vers cet établissement. Et au Courrier Laval, déjà des préposés aux bénéficiaires, infirmières, autres membres du personnel de la santé du CHSLD Sainte-Dorothée nous contactent. Ils dénoncent la situation autant que la gestion. Écoutez, en 2 mois, ce sera l'hécatombe. Le CHSLD Sainte-Dorothée perd 100 résidents morts du coronavirus, soit la moitié de sa clientèle. Dans son rapport d'enquête rendu public fin septembre, Yves Benoît a relevé les manques déjà identifiés auprès de nous par les employés. On parle de problèmes de gouvernance, inefficacité des systèmes d'information, la gestion difficile du personnel. Au total, 601 employés différents ont travaillé dans l'établissement en un peu plus de 3 mois, du 15 mars au 30 juin, soit 60% provenaient d'un milieu extérieur, que ce soit une agence, le programme Je contribue ou en provenance d'un autre établissement du CI3S. Il va même arriver qu'un simple rideau, comme sépare une zone rouge d'une zone de dépistage, avec un seul préposé chargé de couvrir les 2 zones. Et ce sera qu'en avril, quand on apprend le chaos et l'horreur là, vécu au CHSLD Héron à Dorval, que les projecteurs du Québec là, vont délaisser Laval pour l'île de Montréal. Oui, ça expose toute la question de la mobilité du personnel là, dont on a abondamment parlé au cours des derniers mois. Mais quand même, cette pandémie, d'un autre côté, a permis à Laval de connaître un boom économique important. Malgré la pandémie, Laval était en voie de connaître là, sa 3e meilleure performance économique depuis 2012. 21 800 Lavallois de plus se trouvent en emploi qu'avant le début de la crise. Dans son survol des régions urbaines du Québec en 2020-2021, le mouvement Desjardins indique que Laval devrait afficher la meilleure croissance économique des régions du Grand Montréal, ainsi que la reprise la plus soutenue en 2021. Mm-hmm. Et cet élan prend surtout forme là autour du futur centre-ville qui se construit à l'est comme à l'ouest de l'autoroute 15. Côté est, on a l'espace Montmorency qui se dresse autour du collège et de la station de métro du même nom. On ajoute l'amphithéâtre du Centre Bell, le pavillon de l'Université de Montréal et un gros développement immobilier soutenu. Et du côté ouest à venir, on est à établir là, un grand développement urbain baptisé le Carré Laval. C'est à l'arrière du palais de justice et autour de l'ancienne carrière Lagacé qui va être transformée en lac artificiel. Il y a un autre dossier là, qui a retenu l'attention à Laval cette année, c'est celui des îles qui baignent le territoire de la ville dans la rivière des Mille-Îles, dont celui de l'île Gagnon. Qu'est-ce que c'est ce projet-là? L'île Gagnon est connue, comme vous savez, pour avoir été le pied-à-terre d'une chanteuse québécoise quasi inconnue du nom de Céline Dion. Oui. Or, en juin et juillet dernier, c'est pour une toute autre raison qu'elle a refait surface dans l'actualité. L'île Gagnon, qui est collée au parc de la rivière des Mille-Îles, est au cœur d'un projet de développement immobilier de 800 millions de dollars. Le manoir habité jadis par Céline et René Angélil pourrait être annexé à un complexe hôtelier et un centre de santé d'envergure. Le projet impliquait à l'origine aussi la construction d'un pont donnant un deuxième accès à l'île Gagnon par la route 117, ainsi que des boutiques, salles de spectacle, immeubles, 12 étages, le tout appelé Place Sainte-Rose. Et la population s'est mobilisée pour faire obstacle. Leur objectif, en préserver le caractère naturel. Des manifs ont été faites à pied, en canot, puis soudainement, la célèbre phrase de Céline « Take a kayak » a pris un tout autre sens pour les Lavalloises et Lavallois chez nous.
Et quand la ville va sonder d'ailleurs la population comme et prendre connaissance de cette résistance pour le moins farouche, elle va refuser les projets sur leur forme actuelle et retourner le promoteur à ses planches à dessin. Bon, voilà pour des événements qui ont marqué la dernière année à Laval, mais j'aimerais ça qu'on prenne un peu de temps pour regarder devant nous, là, vers 2021, de cette élection, le portrait politique à Laval, alors qu'on ne sait pas non plus si le maire sortant, Marc Demers, il sera, lui, lors de la prochaine campagne électorale. Il entretient un flou là, autour de son avenir politique. Mais parlant justement là, du maire Marc Demers, on sait qu'il a été élu en 2013, puis réélu en 2017. Et il y a quelques semaines, il a confié au Courrier Laval n'avoir absolument rien décidé quant à son avenir politique pour l'instant, à savoir s'il compte solliciter ou non un troisième mandat en novembre prochain. Selon toute vraisemblance, il faudra attendre le printemps pour connaître sa réponse. M. Demers nous a précisé que si rien n'est exclu pour l'instant, son épouse sera partie prenante de la décision. Et sachant qu'on lui a diagnostiqué un cancer de la prostate en pleine campagne électorale de 2017, vous vous souviendrez, il nous a affirmé que sa santé va très bien, lui qui a subi d'ailleurs une intervention là, avec succès il y a 2 ans. Et parallèlement, dans les autres camps, mais on sait que le chef de l'opposition officiel, Michel Trottier, a été le premier à annoncer sa candidature à la mairie de Laval pour 2021. Et le 5 novembre dernier, c'est plutôt récent, c'était au tour de Sonia Baudelot d'être nommée à la chefferie d'Action Laval, qui est la seconde opposition au conseil municipal chez nous, et devenant du coup candidate en liste. Et cette dernière avait terminé au 4e rang des suffrages en 2017. En terminant, Benoît Leblanc, est-ce qu'il y a un enjeu en particulier là, qu'il faudra surveiller à Laval en 2021? Écoutez, je vous dirais que pour 2021, c'est l'incertitude autour justement de la décision de M. Demers de se représenter ou non va être vraiment au cœur des préoccupations de la population, mais ne pas négliger tout ce qui est enjeu environnemental. Nous, au Courrier Laval, on voit vraiment comme une grande préoccupation de ce côté-là. Ouais. Je vous rappelle que d'ailleurs, parmi les îles, il y a les 3 grandes îles de l'archipel Saint-François. La ville vient d'en acquérir 2, l'île aux Vaches et l'île Saint-Pierre. Et quant à l'île Saint-Joseph, je vous l'annonce en primeur, mais nous aurons des révélations là, au Courrier Laval pour notre édition du 11 janvier. On surveillera ça avec beaucoup d'intérêt. Benoît Leblanc, vous êtes rédacteur en chef au Courrier Laval. Merci beaucoup d'avoir été là, de vous être prêté à l'exercice. Puis on continuera de suivre, bien sûr, toute l'actualité du côté de Laval pour la prochaine année. Merci beaucoup, à bientôt. Je vous remercie. Joyeuse fête. Ouais, vous aussi, au revoir. Martin Labrosse vous accompagne jusqu'à 18h.